L'île d'or au milieu des vastes océans, où les vagues se déchaînent et les tempêtes rugissent, se cachait une île légendaire que l'on appelait l'île d'or. Depuis des siècles, les marins racontaient des histoires sur ce lieu mystérieux, où l'or brillait comme les étoiles dans la nuit. Mais personne n'avait jamais réussi à la trouver. Le professeur Antoine Delaunay, un explorateur passionné par les mystères de l'océan, avait consacré sa vie à découvrir cette île mythique. Son bureau était rempli de cartes anciennes, de journaux de bord jaunis et de livres sur les légendes maritimes. Ses yeux brillaient de détermination chaque fois qu'il parlait de son projet. Un matin de printemps, Antoine se tenait sur le pont de son navire, le l'Aventurier, avec son fidèle équipage. Le ciel était dégagé, et le vent soufflait doucement, promettant une traversée tranquille. Le capitaine Paul Lefebvre, un marin expérimenté, et ses hommes étaient prêts pour l'aventure. Ils avaient navigué à travers des mers tumultueuses et affronté des tempêtes déchaînées, mais cette quête de l'île d'or était leur plus grand défi. Les premiers jours de leur voyage furent calmes et paisibles. Le l'Aventurier glissait sur les eaux bleues, les voiles gonflées par le vent. Antoine et son équipe examinaient les cartes et les indices laissés par les explorateurs précédents. Chaque soir, ils se rassemblaient autour de la table de navigation pour discuter des découvertes du jour et planifier leur itinéraire. Un après-midi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, une brume épaisse commença à envelopper le navire. Les membres de l'équipage se regardaient avec inquiétude. Antoine, cependant, était confiant. Selon les légendes, une brume mystérieuse était le signe que l'île d'or était proche. Il ordonna de continuer malgré les conditions difficiles. La brume se fit de plus en plus dense, et bientôt, la visibilité était réduite à quelques mètres. Le l'Aventurier avançait à tâtons, les membres de l'équipage se guidant les uns les autres à travers le brouillard. Antoine, debout sur le pont, scrutait l'horizon avec une lunette. Ses yeux étaient fixés sur une lueur faible qui brillait à travers la brume. « Capitaine, regardez là-bas !» s'exclama Antoine. Le capitaine Lefebvre et l'équipage se penchèrent pour voir la lueur étrange. C'était comme un éclat doré, brillant faiblement à travers le brouillard. Avec une excitation palpable, Antoine donna l'ordre de naviguer vers cette lumière. La brume commença à se dissiper lentement, révélant un paysage incroyable. Devant eux se trouvait une île magnifique, couverte de verdure luxuriante et de cascades scintillantes. L'île semblait baignée dans une lumière dorée, comme si le soleil lui-même avait décidé de se poser sur ce lieu secret. Le l'Aventurier mouilla ses ancres dans une baie tranquille. Antoine et son équipage débarquèrent, leur cœur battant à l'unisson. Le sable doré sous leurs pieds scintillait comme des milliers de petites étoiles. Ils commencèrent leur exploration avec une grande prudence, fascinés par la beauté de cet endroit extraordinaire. Les arbres de l'île étaient immenses, leurs feuilles formant un toit verdoyant. Les oiseaux chantants semblaient les guider à travers la forêt. En suivant un sentier sinueux, ils atteignirent une grande clairière au centre de laquelle se trouvait un ancien temple en ruine. Les murs du temple étaient ornés de sculptures et de motifs étranges qui brillaient à la lumière dorée du soleil couchant. Antoine, avec une excitation contenue, examina les inscriptions sur les murs du temple. Il découvrit qu'elles racontaient l'histoire de l'île d'or. Autrefois, un roi puissant avait caché un trésor inestimable sur cette île pour le protéger des envahisseurs. Ce trésor était l'essence même de l'or, capable de conférer la prospérité et la sagesse à ceux qui le trouvaient. Après des heures de recherche, Antoine et son équipe découvrirent un coffre ancien, couvert de poussière et de lierre. Avec précaution, ils l'ouvrirent et trouvèrent à l'intérieur une richesse au-delà de leurs rêves les plus fous, des lingots d'or, des bijoux étincelants et des artefacts précieux. Mais ce qui les impressionna le plus, c'était un manuscrit ancien qui expliquait le véritable pouvoir du trésor. Il symbolisait la sagesse et la découverte, non seulement la richesse matérielle. Antoine réalisa que l'île d'or n'était pas seulement un lieu de richesse matérielle, mais aussi une source de connaissances et de lumière. L'expédition avait non seulement découvert un trésor inestimable, mais elle avait aussi trouvé un nouvel éclairage sur la véritable valeur de la découverte. Le l'Aventurier quitta l'île avec un sentiment de triomphe et de gratitude. Antoine et son équipe avaient non seulement atteint leur objectif, mais ils avaient aussi compris que la véritable richesse réside dans la quête elle-même et dans la sagesse acquise au cours du voyage. L'île d'or demeura un secret précieux,
connue seulement de ceux qui avaient eu le courage de la chercher et la sagesse de comprendre sa véritable signification. Le professeur Antoine Delaunay rentra chez lui, sa curiosité insatiable et son esprit enrichi par l'aventure qu'il venait de vivre.